Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Christian pour les bredouilleurs. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le matériel que je vais utiliser pour l'ouverture de la truite, car l'ouverture c'est ce week-end. Je vais vous présenter sous forme de sac, tout simplement. J'ai mon sac et je vais l'ouvrir devant vous en vous montrant ce que j'ai de préparé pour samedi. Hop, le sac, le voici, hein. Vous le voyez jamais en temps normal parce qu'il est dans mon dos quand je fais les vidéos au bord de l'eau. Donc hop là, voilà, on l'ouvre. Alors déjà j'ai ces deux petits sacs que vous voyez jamais, c'est les sacs que j'utilise pour la caméra, donc je les ouvre pas, c'est tout le petit bordel, les batteries, enfin, voilà, tout ce que j'ai pour la caméra. Alors moi je conseille à tous d'emporter une petite boîte comme ça là. On voit pas trop bien je pense qu'il y a dedans, mais quand je l'ouvre en fait tout simplement c'est ma boîte à agrafes. Voilà, donc j'ai différents types d'agrafes, donc ça c'est, si je dis pas de bêtises, des petites agrafes VMC. Voilà, j'espère que vous les voyez. Hop, des petites agrafes VMC, et j'ai des petites agrafes rapides de la Lande aussi. Voilà, en tire-bouchon, là, celles-là je les aime, je les utilise particulièrement pour le carnassier, pour le brochet et autres. Donc voilà, il faut toujours avoir une petite boîte comme ça. Donc les leurres dures, on les verra après. Alors au niveau des boîtes de leurres, j'en emporte pas 300 000 parce que je suis comme tout le monde, j'ai un nombre de boîtes, l'armoire derrière moi en est pleine. Et j'utilise que 2 leurres à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc pour l'ouverture de la truite, vu que je voyage léger, je ne prends que 2 boîtes de leurres. Une boîte de leurres dure et une boîte de leurres souple. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les leurres souples. Donc les leurres souples, c'est pas dur, je ne prends pas 36 000 références, j'en prends qu'une seule. C'est bien sûr celui que vous avez déjà vu dans les vidéos, le Duckfin. Voilà, le petit Daiwa Duckfin. Je prends que celui-là parce que c'est un leurre à tout faire. Voilà, le Duckfin c'est le leurre souple par excellence. C'est le leurre souple que je prends, que j'ai dans toutes les tailles. Et quand je dis toutes, c'est même la nouvelle de 2018, le 25 cm. Je l'ai reçu hier. Donc voilà, le Duckfin. Donc moi, au niveau des coloris, donc c'est simple, j'utilise pour la truite entre autres des coloris assez naturels. J'utilise quasiment pas de flashy. Donc un coloris naturel clair, voilà. Donc là c'est le brown trout de mémoire. J'utilise un coloris naturel mais foncé. Oups là. Alors c'est le coloris goujon, c'est écrit, enfin je connais pas exactement le nom parce qu'il est en anglais. Voilà, donc le coloris un peu goujon, moi je l'adore, c'est vraiment un coloris qui est super naturel. Goujon, enfin moi il me fait penser presque à un petit Véron, mais bon ça c'est un coloris qui marche du tonnerre. Voilà. Le coloris que vous avez déjà vu dans la pêche au chub, quand je faisais les chubs cet été, voilà, je me régalais sur les chevennes. Alors je sais plus comment il s'appelle celui-là, de coloris, mais c'est vraiment un coloris, il est magnifique, vous devez mal le voir parce que j'ai pas un très très bon éclairage dans le garage. Il est vraiment blanc dessous, il est un peu bleuté juste au-dessus, il a une belle ligne violette qui fait tout le long du corps et un dos marron. Voilà, donc ça c'est un coloris que j'utilise toute l'année, c'est vraiment un super coloris, je l'ai dans toutes ses tailles je crois celui-là, sauf le 25 cm, car j'ai qu'un seul coloris pour l'instant. C'est vraiment, voilà, un coloris qui est tip top. Mon best-seller 2017, le Chiayu, c'est, voilà, comment dire, il est magnifique ce coloris. Donc j'ai vu que Daiwa l'avait arrêté cette année, il me semble. Ah non, c'est le Hayu qu'ils ont arrêté cette année. Le Chiayu est toujours là. Voilà, j'espère qu'ils n'arrêteront pas celui-là, parce que celui-là c'est vraiment mon best-seller. Le Chiayu, il prend de tout. C'est vraiment... je me régale. Et un coloris qu'on a un petit peu moins vu, parce qu'il a été un petit peu moins prenant cette année, c'est le seul coloris flashy que j'ai. C'est un coloris un peu, on va dire ablette, on va dire un peu comme ça, avec un dos très bleuté, et le reste du corps vraiment argenté mais à paillettes. Alors je sais pas si on les verra peut-être avec un peu le reflet de la véranda. Voilà, c'est un coloris un peu flashy, donc celui-là je peux vous garantir que quand il y a de la luminosité on le voit de très loin. Et je sais pas, cette année il n'a pas voulu prendre, mais c'est un coloris que j'affectionne vraiment particulièrement.
Voilà, donc je prends pas 36 000 références comme je vous ai dit en leurre souple, j'en prends qu'une seule. Le Daiwa Duckfin, c'est le leurre passe-partout. Pardon, le leurre passe-partout par excellence. C'est vraiment mon best-seller à moi, le Daiwa Duckfin. Je ne pêche qu'avec ça en leurre souple quasiment. Alors au niveau des leurres durs, les leurres durs, chacun a son favori, chacun a son petit bijou. Pour beaucoup, c'est les rosantes, les... Qu'est-ce que j'ai vu, les Ryuki, les Sakura, voilà. Tout le monde a son petit best-seller, les Chubby aussi, ça marche très bien. Moi, mon best-seller pour la truite, voilà, j'en ai pas 10 millions, j'en ai qu'un seul. Voilà, comment dire, si demain je dois partir à la pêche qu'avec un seul leurre, c'est avec celui-là. C'est un leurre qu'on voit pas beaucoup dans les vidéos des autres youtubeurs. C'est un leurre qui est un peu délaissé, mais c'est un très très vieux minnow. C'est le Lucky Craft Unpack Minnow en 50 SP. Donc c'est un suspending qui est hop, silencieux. Voilà, c'est ce leurre, il est juste magique. Voilà, c'est les premières fois où j'ai pêché la truite au leurre, je suis rentré dans un magasin, je dis je ne sais pas pêcher au leurre, qu'est-ce que vous me conseillez? Le mec il m'a tendu celui-là, le coloris Aurora Black. Donc c'est un coloris qui est dos noir, bleuté et argenté. C'est un tueur à truite. Le mec il m'a tendu ce leurre, j'ai vu le prix, c'est pas donné, c'est 13,50 € il me semble. J'ai vu le prix, j'ai fait ah ouais mais quand même c'est cher, je suis débutant. Il m'a dit écoutez, si vous voulez faire du poisson, prenez juste ce leurre, celui-là vous en prenez pas d'autre et vous ferez du poisson. Voilà, ben, je l'ai acheté et maintenant depuis plus de 10 ans que je pêche au leurre, c'est mon best-seller, c'est l'Aurora Black. Voilà, il est juste magnifique ce leurre, le Lucky Craft Unback Minnow. C'est mon best on the best. Voilà, je ne saurais même pas vous dire par rapport au courant, ça bouge pas, ça reste c'est une flèche dans les courants, il reste bien droit en faisant son action qui est quand même très serrée. Il se lance assez bien. C'est pas un leurre de grande distance, ça c'est clair. Mais il se lance assez bien. Il est suspending, mais quand je dis suspending, c'est suspending. Vraiment, celui-là, il bouge pas. C'est mon bijou. C'est le Lucky Craft Unpack Minnow. Après, toujours chez Lucky Craft, j'ai celui que vous avez vu dans une vidéo, le pointer en 65 SP. Voilà, c'est un leurre aussi pareil qu'on ne présente plus. Le pointer, il existe tellement dans des tailles différentes et autres qu'il fait du poisson tout le temps. Ça fait de la truite, du brochet, de la perche, ça fait de tout. Voilà, le pointer c'est l'un des leurres durs par excellence. Après, au niveau des marques un peu plus abordables et un peu plus connues, le Seebill Puncher. Voilà. Donc le Seebill, c'est un leurre qui est moins cher et vraiment qui prend du poisson. C'est pour les petits budgets, c'est ce qu'il faut. Ça coûte moins de 10 € le leurre. Voilà. Hop. Après bon là Seebill, Unpack, voilà c'est tous après les mêmes dans différents coloris. Donc au niveau des coloris, moi pour la truite j'utilise plus ou moins du naturel hein, à chaque fois. Donc voilà du coloris, hop là, du coloris un peu truite. Moi j'utilise quasiment que de ça, je suis pas très adepte des coloris un peu farfelus pour la truite. Hop. Et sur le second côté, donc mes petites nouveautés, j'avais dit que j'achèterais pas de nouveautés pour 2018 pour aller à la truite, mais bon bien sûr je suis rentré dans un magasin et pour l'instant il a pêché le pêcheur avant de pêcher le poisson. Le Daiwa, le Flat Minnow il me semble qui se prénomme. C'est un slow seeking, donc pareil en coloris truite. Il est juste magnifique, j'espère qu'on le voit bien à la caméra. Il a un ventre bien jaune, il a vraiment les coloris d'une truite, il est vraiment superbe ce leurre, il a un regard très agressif. Il vous attrape avant d'attraper le poisson, hein, concrètement. Vraiment Daiwa, ils se sont lâchés là sur la gamme ProRex cette année. Ils ont fait vraiment des jolis bijoux. Donc voilà, un autre coloris un peu plus sombre. Mais pareil, ça reste le Daiwa. Et le petit crank, alors je sais plus c'est quoi son nom, ils n'ont pas écrit dessus. Je me souviens plus comment il s'appelle. Donc là c'est moi qui l'ai monté avec des hameçons simples. Hop.
Voilà, en coloris truite arc-en-ciel. Donc ça nage un peu plus profondément déjà. J'ai vraiment hâte d'aller les essayer. Voilà, Daiwa, vraiment, les coloris qu'ils font cette année, ils sont vraiment juste magnifiques. Bon, avoir bien sûr toujours un coloris Ayu sur soi, ça paye toujours. Voilà. Des leurres vraiment que vous allez voir cette année sur la chaîne, ça c'est sûr. Hop là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans le sac? Donc dans le sac, donc vous voyez, j'ai pas 36 000 boîtes, voilà, le sac est déjà vide. Hop là. Il me reste ma dernière boîte, avec bien sûr le précieux sésame. L'avoir, toujours. Et hop là, voilà, toujours avoir un petit peu du matériel de rechange sur soi. Donc des hameçons simples pour monter sur les leurres, des petites TP par exemple, du matériel de base, enfin, je veux dire une paire de ciseaux, un peu de fil pour faire les bas de ligne, hop là, et un petit outil qu'on parle pas souvent, c'est le petit outil Daiwa. C'est un petit outil pour faire des nœuds, pardon, un petit outil pour faire des nœuds il est super simple d'utilisation. Franchement, je le conseille. Si vous n'êtes pas comme moi, quelqu'un qui connaît tous ses nœuds par cœur sur le bout des doigts et qui les réussit à chaque fois, avec celui-là, vous avez quasiment aucune chance de vous louper quand vous faites votre nœud. Et avec une rapidité, c'est hallucinant. Vous mettez votre tresse et votre fluorocarbone en bout à bout. Vous faites une boucle, vous passez la boucle sur la petite tige métallique. Vous faites un tour, deux tours. Là, avec le petit lot qui est noir qu'il y a sur le dessus, vous le sortez, il y a un petit crochet qui sort. Vous allez venir attraper le bas de ligne, donc votre fluorocarbone qui descend avec le petit bout de tresse. Vous allez les mettre dans le crochet, vous allez relâcher et vous faites coulisser le nœud. De là, vous ressortez tout le monde de l'autre côté, vous humidifiez un peu, vous serrez, il est terminé votre nœud et il ne bouge plus. Moi, franchement, c'est vraiment un petit outil que je conseille. Ça va à 200 à l'heure pour le faire. C'est top. Voilà, donc c'était le matériel que j'utilise pour l'ouverture de la truite. Comme vous voyez, moi je voyage léger. Je serai dans le Verdon cette année. Je vais pas aller chercher forcément la Fario. Je vais aller m'amuser avec les truites folles. Pourquoi? Parce que je suis plus un pêcheur de carnassier et je me régale bien plus avec le brochet qu'avec la truite. Du coup, l'ouverture de la truite pour moi c'est un moyen de sortir un petit peu de la maison, d'arrêter un petit peu cette trêve hivernale on va dire, et d'aller m'amuser avec les truites. Sur ce, je vous ai tout montré je pense sur mon matériel pour la truite. Je referai peut-être une petite vidéo un peu plus approfondie mais sur le matériel que j'utiliserai pour l'ouverture du brochet en mai. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Christian pour les bredouilleurs. Ciao ciao.